Ce sont les originaux d'une série de dessins que j'avais fait en 2016. Série de dessins que j'ai appelée Prométhérium. Donc, je sais que toi tu sais que ce sont les originaux et ce que c'est, mais je pense que je vais laisser cette vidéo en public, tout le monde peut la voir du coup. Mais voilà les originaux, et j'en avais fait une version couleur numérique que j'avais imprimée en un seul exemplaire, un petit fascicule comme ça. Et je me demande si je vais pas en faire plus d'exemplaires, quoi. C'est quelque chose que j'avais fait en 2016. Et je me dis, bah peut-être que avec l'argent que j'ai gagné en vendant quelques tableaux, je pourrais produire 200 exemplaires de ce fascicule, histoire que Prométhérium soit achevé, quoi, qu'il soit publié, édité. Alors c'est un peu dommage parce que c'est pas un format, il n'y a pas assez d'illustrations pour faire un livre d'images, quoi, carrément, parce qu'il y a 24 pages du coup. Mais bon, du coup ça fait un fascicule, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. J'hésite, je sais pas trop si je vais le faire imprimer ou non. Mais je me dis que je serais content de l'avoir enfin produit, quoi, pour l'achever, parce que j'estime que ça a de la valeur. Donc j'aimerais bien qu'il soit accompli. Voilà. La manière dont j'ai procédé pour faire ces illustrations est une manière assez surréaliste, puisque j'ai fait une illustration, c'était une de celles-là, quelque part du milieu, très abstraite comme ça, avec des choses comme ça qui se meuvent, mécaniques, qui arrachent des choses, et ensuite je me suis dit, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Puis j'ai refait un dessin. Puis qu'est-ce qui se passe après? Puis j'ai refait un dessin. Puis qu'est-ce qui se passe après? Puis j'ai fait un dessin. Puis qu'est-ce qui se passe après? Puis après je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avant? Et 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 j'ai fait des dessins bien avant, et après je me suis dit, qu'est-ce qui se passe entre les deux, etc. Et du coup j'ai forcé peut-être mon inconscient à mettre des choses. Et au final, il me semble que... Bon, ça parle surtout de mon inconscient, mais il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de Prométhée, de l'histoire de Prométhée. D'abord, il y a deux frères, et il y a une sorte de paradis originel, puis il y a une chute tout d'un coup, puis l'autre, donc il y a une erreur, on reconnaît là l'erreur d'Épiméthée, dans le mythe de Prométhée peut-être, mais peut-être que tout ce que je rajoute là, c'est une surcouche qui n'a pas lieu d'être, hein, peut-être. Et on voit que le deuxième frère poursuit, et ensuite il y a une sorte de mélange, une explosion, un mélange de la biologie et de la mécanique qui se mélangent, et puis soudain une énorme mâchoire comme ça, une énorme mâchoire, et puis un fruit, un accomplissement, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est possible que quand on fait intuitivement fonctionner sa psyché pour mettre l'étape d'avant, puis l'étape d'avant, puis l'étape d'avant, puis l'étape d'avant, on arrive au paradis originel, et puis quand on fait l'étape d'après, puis l'étape d'après, puis l'étape d'après, puis l'étape d'après, on a une espèce d'expansion, une espèce de violence, puis un apaisement final, etc. C'est possible que notre psyché et notre inconscient produisent cet ordre tout seul. Je sais pas. Alors de là à dire que le mythe de Prométhée est inscrit dans mon inconscient le plus profond, peut-être. Peut-être que le mythe de Prométhée, ou voilà, ce mythe originel qui s'est traduit chez les Grecs par le mythe de Prométhée, est présent inconsciemment, en profondeur. Je ne sais pas. Ce mythe de la chute, puis le mythe du... C'est même pas le mythe, c'est le moment de l'opposition entre le biologique et le non biologique.
entre l'humain et la bête finalement, et donc là on est en plein dans le mythe de Prométhée. Mais peut-être que tout ça est de la surinterprétation intellectuelle que je fais de dessins spontanés. Mais enfin c'est assez frappant tout de même. Au revoir.